Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 18 au 24 mars. Avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir liker cette vidéo juste pour que ma chaîne soit plus accessible à plus de monde, hein, parce que vous savez comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, les algorithmes et tout le tralala. Donc voilà, soit vous mettez un like, soit vous mettez un petit commentaire, voilà, peu importe, pour que ma chaîne soit plus facilement vue, d'accord? Allez, on y va pour cette semaine. Nous avons la carte de la tromperie pour commencer, c'est pas top, hein. Alors, cette semaine du 18 au 24, nous avons la tromperie, nous avons les possibilités adjacentes, nous avons un homme qui tient un cœur, nous avons l'ange de la force. Ouais, j'en ai trop. D'accord, bon, allez hop, porte vers l'amour. Porte vers l'amour et la corne d'abondance. Ok, bon alors qu'est-ce qu'on vous dit d'un point de vue général? Après on ira voir le sentimental et le professionnel, comme d'habitude, pour cette semaine. Alors, au centre de votre tirage, on vous parle ici d'un homme qui tient un cœur, donc la personne de votre cœur, d'accord? Ou alors, donc ici on nous parle d'une polarité masculine, donc ça peut très bien aussi être une femme. Donc ici, on vous parle de plusieurs possibilités, mais attention de ne pas vous tromper. C'est comme si que vous aviez plusieurs opportunités, ici, plusieurs situations avec la personne de votre cœur, ou voilà, mais attention à ne pas vous tromper. Ici, on vous parle on vous dit que vous avez la force. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, puisqu'on voit qu'il y a la porte vers l'amour. Donc, est-ce que c'est presque... Où est votre abondance? En fait, c'est ça. Vous voulez aller vers votre abondance. Abondance sentimentale, abondance d'amour, j'ai envie de vous dire ici. Avec cette personne-là. Par contre, voilà, on vous parle de plusieurs possibilités et de faire bien attention à ne pas vous tromper. Ok, on continue. On va voir ce qu'on a d'autre à dire par rapport à ça. Parce que du coup, on vous parle ici d'expression artistique. Bon, vous allez devoir vous exprimer sur la tromperie. Vous allez devoir vous exprimer afin de ne pas vous tromper. Alors, sur les possibilités ici, on vous parle de persévérance. Ok. En fait, vous êtes déterminé, vous, à prendre la meilleure direction, hein, avec cet homme ou cette polarité masculine ici. Ici, on vous dit de boire davantage d'eau. Buvez davantage d'eau sur cette personne. Donc, il y a je pense, un lien à purifier. Il y a quelque chose à purifier, une situation à purifier avec cette personne-là. Ici, on vous parle bien, encore une fois, d'une polarité masculine, donc d'un père, d'un fils, d'un frère, un fils, un mari et un père. Et on vous parle ici d'utiliser votre magie. Donc, vous voyez, vous avez la force de purifier, de nettoyer, de rendre cette relation beaucoup plus magique, beaucoup plus fluide, plus intéressante. Ici, on vous parle des cristaux. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin cette semaine de beaucoup réfléchir à cette relation, de vous retirer un petit peu dans la nature, pourquoi pas, hein, pour
Enfin, quand je dis ça, mais vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire de prendre du temps pour vous et de réfléchir à cette relation et de savoir ce que vous voulez vraiment en faire. Donc, soit vous êtes déjà engagé avec cette personne, ou alors c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur et en fait vous n'êtes pas encore ensemble, ou je ne sais pas, voilà. À vous de voir où vous en êtes avec cette polarité. Après, comme on nous le dit là, ça peut être très bien un père, un frère, un fils. Alors, qu'est-ce qu'on... Bah, on a encore... Ah bah dis donc. On a encore cette polarité masculine ici, qui ressort donc sur la tromperie, sur l'expression. Ouais. Je pense que cette personne-là... ouais, cette personne-là est très présente quand même. Hein. Ici, et je pense que cette personne aussi ne veut pas s'avouer vaincue, vous voyez. On nous parle ici d'hérédité. Donc vous, il va falloir choisir la bonne direction, prendre la bonne porte, d'accord, choisir, ouais, la bonne... le bon chemin pour vous, d'accord, pour justement ne pas retomber dans quelque chose, vous voyez, qui est en lien avec l'hérédité, c'est-à-dire que voilà, vous voyez le transgénérationnel un petit peu. Hein. Donc vous ne devez pas reproduire finalement ce que votre mère, votre père, vos grands-parents ont fait, d'accord. Vous devez vraiment faire les choix pour vous, écoutez le plus possible donc votre cœur. Ici, on vous parle de rêve et de miroir magnétique. Donc vous, voyez, sur cette personne-là qui tient un cœur, cette polarité qui tient un cœur, cette polarité masculine, pardon, qui tient un cœur dans la main, vous voulez aller vers ça. Voilà, c'est votre rêve, vous voulez aller vers ça, vous voulez attirer ça. Vous ne voulez pas reproduire ce que vos parents ont reproduit, vos grands-parents, etc. Donc faites bien attention et soyez vraiment conscient de ce qui est en train de se jouer dans cette relation. Alors, sur l'ange de la force. Alors, ici, on a la carte de l'enfermement. Et sur la porte vers l'amour et l'abondance, on vous parle de votre clairvoyance. Soyez clairvoyant par rapport à cette situation. Je vous le disais, d'être bien conscient, d'être bien voir les choses comme elles sont. Et là, moi, je pense qu'on est vraiment en train de parler de transgénérationnel. Attention les amis, le transgénérationnel, parfois, il se cache très bien. Et ne vous enfermez pas là-dedans. D'accord, on a cette carte ici sur l'ange de la force. Donc vous avez la force de vous sortir de cet enfermement. C'est ce schéma transgénérationnel, donc schéma répétitif transgénérationnel. Vous avez la force de vous sortir de ce schéma. Donc soyez bien conscient, ouvrez bien les yeux, analysez bien la situation par rapport à cette relation. Pas reproduire ce que vos parents ont fait. Voilà. Alors, dis donc, le général, c'est directement le sentimental. Hein, c'est sympa. Ici, donc, nous avons la carte de l'adversaire. Ouais. Alors, vous pensez vraiment que cet homme, cette polarité masculine ici, est votre adversaire, vous a trompé. Va falloir vraiment faire le tri dans votre tête, hein, et pourquoi pas vous exprimer, parler à cette personne, parce que ouais, vous avez peut-être encore, vous avez l'impression que, ou peut-être que ça s'est réellement passé, hein, pour certains, il y a eu de la tromperie, il y a des choses non dites, etc. Donc ici, on vous parle de papyrus. Donc, clairement, vous voyez, papyrus sur l'hérédité, sur les possibilités adjacentes, sur la persévérance. Il y a vraiment des choses à couper
en lien avec le transgénérationnel ici. On se défait des contrats, de la loyauté familiale, tous ces trucs-là. Il va falloir vraiment vous en écarter si vous ne voulez pas reproduire ce schéma. Alors ici, on a la carte des épreuves. Oui. Là, on a la carte Delta. Et ici, on a le retour. Le retour de l'amour, de l'abondance. Vous voyez bien que les choses sont en train de bouger. Vous êtes accompagné. Vous avez Dieu, la source, l'univers qui est avec vous. C'est une relation qui est protégée, j'ai envie de vous dire. Mais elle comporte aussi plein de choses qui sont là pour vous faire travailler, hein, pour vous sortir du karma familial, des schémas répétitifs, de tout ça. Donc cette relation, elle est vraiment là pour ça. Donc à vous d'avoir du discernement, de bien analyser la situation et surtout de la comprendre. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Donc ici, on vous parle de l'année en cours. Est-ce que donc cette relation avec cette personne, ou est-ce que vous êtes en train de prendre conscience que cette relation est en lien avec du karma familial, du transgénérationnel? Enfin, cette relation vous fait travailler là-dessus. Est-ce que ça fait 1 an que vous vous en êtes rendu compte? Ici, on parle bien de l'être aimé. Hein. C'est la personne de votre cœur. Ici, on est bien là-dessus. Hein. Et après, on ira voir... C'est aussi, vous voyez, pour vous faire travailler votre relation au père. Hein. Votre relation avec votre père. Alors ici, nous avons la carte de la protection et de la réalisation. Ouais. Cette personne, en fait, son but, ici, bon, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui vous protège et qui va vous mener à votre réalisation. Alors forcément, si vous avez personne dans le cœur, là, soit on nous parle d'une relation avec quelqu'un qui était là pour ça. Peut-être vous êtes passé à côté, entre guillemets, d'accord, ou alors c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie et voilà ce qui va se passer. Hein. Ici, on nous parle de rancune. Alors, c'est pour vous faire travailler à votre relation au père, à votre père, votre relation au divin aussi, d'accord? Et parce que là, on voit qu'il y a encore beaucoup de rancune. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Avec, même avec toutes les polarités masculines, enfin, tous les hommes. Hein, c'est votre relation au père, relation avec les hommes. Et ici, on nous parle d'un ex-partenaire. Donc, c'est le retour. Il y a le retour d'un ex pour certains, parce qu'il y a ce travail à faire, d'accord? Il faut bien comprendre. Ou alors, c'est... ouais. Écoutez, de toute façon, soit la personne est déjà revenue dans votre vie, soit cette personne va revenir dans votre vie parce qu'il y a quelque chose à régler. Vous avez un travail à faire avec cette personne, d'accord? Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Oups. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez que le lundi après-midi, si j'ai des questions pendant la semaine, en fait, j'y réponds le lundi après-midi. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer
sur cette semaine. Alors ici, ben oui, on vous parle donc du passé. Le passé, ben, peut-être, vous voyez, on parle du passé, mais c'est peut-être aussi par rapport à ce que je vous ai dit. Bien, la carte qui était tombée et je suis tombée avec. C'est la carte de la malveillance. Ok. Et on va donc travailler sur la dépendance affective aussi. Voilà, donc les liens d'attachement, tout ça, ça va être mis en avant sur cette semaine. Hein. Voilà, vous allez être servis, les amis. Bien, allez. Bon, bah, je suis perturbée. Moi, je suis tombée. Voilà, mais vraiment. Ma chaise, elle a basculé. Allez. Un petit message lumière. Donc, la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Et là, on vous parle donc de cette polarité masculine. Hein. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà, à travers cette personne, vous allez pouvoir travailler donc ça va vous faire travailler toutes les relations avec les hommes, avec les polarités masculines, etc. Enfin voilà. Hein. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le général. Donc je range les cartes. Et puis je reviens pour le sentimental. Est-ce qu'on va avoir plus d'éléments? Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc pour le sentimental, cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Donc, on va continuer. Alors, sur la carte de la tromperie. Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, sur les possibilités adjacentes, ici, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, vous avez plusieurs possibilités ici. J'ai l'impression qu'on ouvre notre cœur, ou alors ou pas, évidemment. Alors sur l'homme qui tient un cœur, sur l'homme qui tient un cœur, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vous voyez ici, vous avez peur de vous tromper hein, sur cet homme, parce que pour certains, si c'est un ex-partenaire, vous avez peut-être encore à l'esprit que cette personne était, vous voyez, ne vous a pas dit la vérité, vous a menti, quoi. Voilà, on vous dit quand même de rester optimiste. Ici, on vous parle de passion. Gardez l'esprit ouvert sur l'ange de la force maintenant. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc oui, vous avez la force finalement de dépasser, voyez, toutes ces... Je pense que comme vous avez un travail à faire par rapport à vos relations avec l'homme, avec les hommes, avec la polarité masculine ou le père, etc., eh bien, vous vous êtes dit certainement que cette personne, donc peut-être un ex, ou là, vous vous posez la question, est-ce que vous êtes bien avec la bonne personne et tout? Comme vous avez un travail à faire là-dessus, sur votre relation à l'homme, eh bien, vous êtes dit... non, mais je sais pas si je vais retourner dans une relation, si je vais tout ça, vous voyez. Donc, en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que vous pouvez soit ouvrir, soit rester ouvert, mais ce travail à faire sur vous, va rester encore en suspens, d'accord?
Vous devez travailler votre relation au masculin. Et c'est cette personne-là, en fait, qui va vous aider. Alors ici, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oui, donc voilà, vous n'êtes peut-être pas... cette personne-là, en clair, ne pense pas du tout comme vous, ne voit pas la vie comme vous, enfin voilà, a une autre façon de penser. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne personne pour vous. En tous les cas, c'est la bonne personne pour vous pour faire le travail qui vous est demandé sur cette semaine. Et à mon avis, voilà, ça fait un petit moment que ça dure et que peut-être que vous rejetez cette personne parce que c'est trop compliqué. Ou bon, bref, il y a tout un tas de possibilités ici. Hein. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, sur la tromperie et rester optimiste, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on vous parle de secret de famille. Je vous dis, de toute façon, à mon avis... Alors, non. À mon avis, il y a des secrets et c'est ça qui fait que vous pensez qu'il y a de la tromperie. Cette personne n'a peut-être pas été honnête envers vous, a peut-être encore des choses à vous révéler, à vous dire. Et du coup, c'est vrai que c'est... peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez fermé les portes ou alors que vous vous dites non, on peut pas continuer cette relation, vous voyez. Ici, on a la nature et on a la libération. À un moment donné, peut-être que vous vous êtes dit ah oui, c'est vrai, vaut mieux que je sois seule, que j'arrête cette relation, parce que cette personne n'est pas honnête avec moi. Ok. Alors ici, on a la carte de la promotion et la carte de la lumière. Ouais. Pourtant, vous voyez, cette personne, moi j'ai l'impression que cette personne vous montre exactement le chemin. Le chemin de ce que vous avez à travailler sur vous, d'accord? Donc si cette personne, vous la trouvez, elle vous dit des choses et que vous la trouvez désagréable ou vous voyez, ce genre de choses, eh bien, c'est parce que vous devez travailler ça sur vous, ok? Alors ici, on a la carte de la joie. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, on vous dit que vous avez la force de vous ouvrir et d'écouter cette personne. Ça va vous apporter la joie. Ok, alors ça. Ouais. On a la carte de la séparation. Et attention, je vais chercher la carte sans tomber, d'accord? Et on a ici la connexion. Donc effectivement, on voit bien que on parle ici d'une séparation. Et vous avez coupé la connexion. Vous avez coupé cette relation ou vous voulez couper cette relation parce que vous pensez que c'est pas quelqu'un d'honnête. Pourtant, c'est cette connexion, cette personne qui va vous ouvrir donc le cœur et qui va vraiment vous permettre de travailler sur vous et qui va vous mener à l'abondance. Alors là, je parle... Ouais. Voilà. Donc, cette personne-là, en clair, vraiment... Hein, cette semaine, elle est au centre de votre tirage et il va vraiment falloir faire avec. Ouvrez votre cœur à cette personne et comprenez l'importance de cette relation dans votre vie. Ok. Alors, on continue. Alors, ici, on a le miroir magnétique. On a l'amour, donc bien sûr, on attire, on veut absolument l'amour dans sa vie. Et ça, là, je suis désolée, ça me fait rire parce que, voilà,
je ressens des choses, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ah, mais non, il y en a plein qui vont se dire, mais attends, c'est pas possible. La victoire, elle va passer par là. Elle va passer par cette personne-là. Par cet homme ou cette polarité masculine. Voilà. Et pour certains, bah, je vous entends. Ah non, c'est hors de question, je veux pas voir mon ex. Gna, gna, gna. Voilà, voilà. Alors ici, on vous parle de retard. Oui, vous avez déjà pris du retard parce que vous avez essayé de couper cette connexion, de vous séparer, de fuir cette personne le plus possible. Et ici, on a la carte donc du verdict. Donc vous allez avoir des réponses cette semaine, vous allez comprendre à quoi vous sert cette relation, entre guillemets, d'accord. Quel est le but? Et ben le but, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de travailler sur vous et de bien vous faire comprendre qu'il y a un problème, hein, qu'il y a un problème. Il y a un problème à régler encore avec les hommes, voilà, avec la polarité masculine. Ok, donc on vous parle de temps ici. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Cette relation prend du temps. Ici, on a la carte des messages. Donc, cette personne-là va revenir. On avait le retour tout à l'heure. Va vous envoyer un message. Alors, je ne pense pas que ce soit vous qui allez envoyer un message à cette personne. Il est temps de discuter, de partager. Alors vous allez beaucoup réfléchir, évidemment, par rapport à cette relation. Ici, on a la carte de la mutation. En fait, peut-être que vous avez l'impression... vous vous dites peut-être, mais pourquoi cette personne n'est pas venue me parler avant, ou pourquoi on n'a pas discuté de tous ces sujets-là avant, voyez. Et ouais, et en fait, vous pouvez vous dire, bah en fait, ça a fait que nous retarder. Mais ce temps où vous avez l'impression que vous avez pris du retard, en fait, était juste parce que il y avait encore du travail à faire chacun de votre côté. Ok, bien, on a encore ici l'âme. Voilà. Il y avait encore du travail à faire sur chacun de son côté pour guérir ces blessures de l'âme. Ok, bon. Bah écoute, c'est assez parlant tout ça. Qu'est-ce que c'est qui est tombé encore là? C'est tout qui... Ça... Bah non, je sais pas ce que c'est. Ah, voilà. Bah, écoutez, je crois que c'est une vis de ma chaise. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ben voilà, on a exactement la même... la même carte ici. Bon, année en cours. Donc ça fait peut-être, vous voyez, ça fait peut-être bien 1 an que vous essayez de comprendre cette relation, ou alors que vous essayez de comprendre, ça fait peut-être aussi 1 an que vous êtes séparés de cette personne, ou alors vous l'avez rencontré il y a 1 an, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est passé donc il y a 1 an. Ici, on vous dit que c'est une fin de cycle. On a la transformation. Ouais. On nous parle ici d'une rupture, nettoyage profond. Ouais. Enfant intérieur. Je pense, voilà, ça a commencé, on va dire, il y a 1 an. Il y a 1 an, vous avez fait une rencontre. Cette rencontre, voilà, peut-être que vous êtes séparés de cette personne, mais voilà, depuis le temps, cette relation, elle est là vraiment pour vous faire travailler. Ici, on vous parle de grosses avancées karmiques. Et on termine, besoin d'ancrage et le pardon. Vous avez besoin
d'ancrer ce pardon, vraiment de vous exprimer par rapport à un pardon envers cette personne, envers vous-même. Peut-être que, vous voyez, il y a encore des choses donc à pardonner à cette personne et à vous pardonner vraiment pour aller, pour guérir par rapport à votre relation au père. Voilà, je n'en dis pas plus. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le sentimental. On va passer tout de suite au professionnel. Allez, c'est parti pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Bah ici, on a la carte de la jalousie. Alors, sur la tromperie, on a la jalousie, dis donc. Ensuite, ici, nous avons l'éveilleur éclairé. Démarche écrite. On vous parle de l'ego. Et ici, on a la précipitation. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux professionnels? Ici, on va entamer des démarches écrites. On va faire des démarches. Alors, soit, ben voilà, on est à la recherche d'un emploi, donc on fait des démarches écrites. On envoie son CV, sa lettre de motivation. On peut... Ouais, oui. Alors attention, parce que si vous êtes en train de rechercher quelque chose au niveau professionnel, on vous dit quand même de faire attention à votre ego blessé, d'accord? On vous dit que vous avez la force, vous avez la force d'atteindre vos objectifs professionnels, enfin d'aller vraiment dans une direction de quelque chose qui vous plaît, mais attention, voilà, si vous avez eu des mauvaises expériences, si vous avez eu de mauvaises expériences dans votre passé, c'est aussi, là ça va vous faire travailler, hein, la confiance en soi, tout ça. Attention de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre toutes les possibilités, enfin tous les offres d'emploi, là, je sais pas, peut-être on va vous appeler et que du coup, on va vous faire des propositions. Ici, on a plusieurs propositions. Donc attention de ne pas tout accepter, vous voyez, trop rapidement avec précipitation. Soyez bien conscient de ce qu'on vous propose. Ok, il y a peut-être de bonnes opportunités, mais il y a peut-être des choses aussi, vous voyez, où on est en train de vous la faire à l'envers. On va essayer de vous tromper, de vous manipuler. Et ici, il pourrait très bien aussi avoir des personnes autour de vous qui sont jalouses de vous parce que, parce que vous avez cette facilité à rebondir dans des situations... si vous avez perdu votre emploi le mois dernier, là, au mois de février, hop, là, on est en mars, vous avez déjà de nouvelles opportunités, etc. Ça peut agacer certaines personnes. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est dans ce cas, et ça, je pense que ça doit énerver beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Justement, donc, tromperie, jalousie... Alors ici, on vous parle donc de guérir son cœur. Ouais. Alors au niveau professionnel, hein, si vous avez été blessé au niveau professionnel, qu'on vous a menti, fait de fausses promesses, etc. Vous avez eu de mauvaises expériences avec un patron. Là, il va falloir vraiment laisser ça derrière, ne pas faire marche arrière. Ici, on a la carte de la marche arrière et de justement vous transformer par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé professionnel. Là, vous avez de nouvelles opportunités et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé précédemment, d'accord? Ici, on a la carte des amis. Vos amis peuvent vous aider justement
Si vous avez des démarches, des choses à faire au niveau professionnel, ou vous savez, vous donnez des idées, bah tiens, pourquoi tu postulerais pas, bon, bref, postule à tel endroit, peut-être que tu vas être prise, etc. Ici, on a la carte des masques. Ouais, il faut ôter les masques, hein, les amis. Hein. Vous vous êtes protégés justement parce que vous avez été blessés dans le domaine professionnel. Donc, soyez vous-même, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, fin du chemin et accepter les différences. Oui, vous êtes différent aujourd'hui. Vous avez travaillé sur vos blessures liées au professionnel. Vous avez certainement travaillé... Ou alors... On vous demande vraiment de travailler cette confiance de soi par rapport au professionnel et voilà, et surtout prendre le bon chemin sans précipitation. D'abord, voilà, allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien et sans vos peurs du passé. D'accord? Ok. Alors, je vais prendre... si je vais prendre ces cartes-là parce que je les aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la carte de l'âme. Donc, voyez, ne vous précipitez pas. Écoutez votre cœur. On a beaucoup de cartes avec des cœurs ici. Hein. Ici, on a l'énergie. Allez vraiment vers un domaine professionnel, parce que je pense que je m'adresse à des personnes qui sont à la recherche d'un emploi ici. Ou qui recherchent comment aller vers leur abondance financière. Vous avez eu pas mal d'épreuves. En fait, allez vers quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, qui vous fait remonter, vous voyez, votre énergie. Alors oui, vous avez eu pas mal d'épreuves, mais aujourd'hui, vous avez la force de dépasser tout ça, vous avez les armes, les armes pour. Hein. Pour aller vers... vous avez les armes pour aller vers une nouvelle... un nouveau contrat, une nouvelle alliance, un nouvel engagement. Et ici, on vous parle des racines. Ouais, je pense que vous allez trouver votre place là, hein, les amis. Hein. Vous allez trouver vraiment ce qui vous convient au niveau professionnel. Voilà. Bon, bah c'est super. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Il va vraiment falloir écouter votre cœur et laisser vos peurs de côté. Hein. Alors ici, on a la carte de l'illusion. Ici, on a la carte de l'eau. Ouais. Alors, ça bouge, on sort de l'illusion, on arrête de se mentir. Alors, on a la carte ici des enfants et de la duplication. Pardon. Ouais, soyez comme... Franchement, laissez-vous aller, les amis. Hein. Faites-vous confiance. Ici, on a un homme ou une polarité encore masculine qui revient. Je pense qu'il y a des choses qui vont être signées avec un homme. Ou alors, c'est vous, on vous dit que vous êtes prêt à signer de nouveaux contrats. Hein. Et on a ici la femme. Ouais. Alors peut-être que c'est un couple qui travaille ensemble, voilà, et vous allez signer un contrat avec eux.
c'est possible. Peut-être une entreprise familiale. La carte, elle n'est pas sortie, mais c'est peut-être ça. En tous les cas, pour moi, ici, il y a deux personnes, un homme, une femme, du coup, qui travaillent ensemble, qui signent des contrats ensemble. Il y a une... Comment ça s'appelle ce truc-là, là? Oh là là. Bah, je sais plus. Une collaboration, voilà. Soit on parle de vous ici avec quelqu'un d'autre, donc un homme, une femme, vous allez collaborer, vous allez peut-être faire quelque chose, travailler avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour certains, ça va parler dans ce sens. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Écoutez, hein, je vais m'arrêter là pour le professionnel. Et puis, c'est tout. Je vous invite donc à liker cette vidéo, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un rendez-vous privé avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.